après les lamelles de cèpe, eh ben, on choisit un morceau de cèpe cru, voilà. Faire pareil sur l'autre assiette. Un peu de persil haché. Ensuite, dans la roquette, on a mis juste un peu de sel de Guérande. On mettra les œufs de hareng sur la roquette. Il y a du vinaigre balsamique tout simplement. Pas besoin d'huile. Les vinaigrettes, il n'y a pas de nécessité forcément de mettre des huiles. Ou alors si on met des huiles, on peut mettre des huiles de... On aurait pu mettre une huile de noisette ou une huile d'olive. Pression à froid. Et à ce moment-là, on en met très peu. C'est juste pour donner un peu de brillant à la salade. Voilà. Mais ça apporte pas, en fait dans une vinaigrette, on met souvent plus d'huile que de vinaigre. On vous a appris comme ça. Ouais, mais, donc on voit qu'au final, quand l'assiette est terminée, bah, ça fait une belle entrée. Ah oui, c'est très bien. Donc les quantités, elles ont été réalisées pour 300 personnes. On a 300 filets dessus. Il y a 3 plaques de sel, donc une plaque c'est pour 100 personnes. Oui, c'est ça, il va falloir que tu prends avec le chef. Le 301e, là, il n'a plus droit. Ah ouais. Le 300e, il faut qu'il ait une assiette. Voilà, là, il y a assez. Regardez bien, hein. Le riz, vous l'avez fait faire comment? Avec le bouillon, donc le déglaçage. On a fait sauter les cèpes d'abord. Ensuite, on a déglacé notre sauteuse avec du vin blanc, Non, parce que quand tu vas voir de le l'eau mode qui va et du attendre, bouillon de légumes. Ça défile à quand il y a deux, il faut en mettre deux. C'est ça, il y en a qu'un. Oui, C'est deux. oui, oui, Ah oui, non, oui. c'est la même Oui, chose. oui. Qu'est-ce qu'on a dit après? La roquette? Voilà la roquette. Oh non. Ouais, il y en a trop. Ça dit, il y a le premier client qui arrive. Oh non. Oh non. Non, c'est Fred. Voilà, oui. Fred, tu vas voir. J'ai pas mis. Donc comme vous voyez bien souvent, on utilise la crème balsamique. Ah oui, oui, je suis là. Ça ressemble à l'œuf de lin, il est à la Non, c'est tout bon. Oui, c'est plus qu'on met au bout. C'est la roquette, ensuite les œufs, c'est ça dans l'ordre? Oui, Comme ça va? voilà. Oui, oui. On a deux fois du sel. Il y en a des. Et ensuite, on la fera passer à la personne qui sera là, c'est ça? Oui, et la crème balsamique. Le petit trait de crème balsamique. Ça fait beaucoup d'éléments. Après, de toute façon, on va rester chacun. Voilà, donc, C'est du riz normal? allez-y, un petit peu. Voilà, pas plus. Oui. Impeccable. Et une lamelle de filet d'esturgeon. Donc oui, le bouillon qui a servi à cuire les esturgeons, c'est le même bouillon qui a servi à cuire le riz. Et ça, il est corsé de la même façon. Est-ce qu'il faut mettre du sel sur la roquette ou pas? Non, Il est déjà mis. oui, il y a déjà le sel dans la roquette avec le vinaigre balsamique. Le riz, il est cuit normalement, Il est cuit avec le bouillon des filets d'esturgeon. et pour qu'il soit compact, le riz, il n'a pas été rincé. Non, c'est du riz risotto. Le même que vous trouvez dans le commerce. Le même Ouais, c'est un spécial risotto. riz de Camargue. Non, il est d'Italie. Ah, merci. Peut-être qu'il ne faut pas le faire passer. Sur les produits, et nous, dans notre métier, ben, on a tout intérêt à travailler des produits frais. Parce qu'on est une entreprise, il faut qu'on gagne de l'argent, forcément. Et donc, notre intérêt est de travailler des produits frais plutôt que des produits semi-industriels ou industrialisés. On valorise en plus. Qui coûtent très cher. Produits industriels, c'est Non, c'est là-bas qu'il faut que tu fasses passer. C'est mieux sur ce. Alors, vous pouvez vous servir? Bonjour. Sauté de porc au cassis.
Pardon. J'ai besoin de salade. Bien, merci beaucoup. C'était une grande première. On a déjà mis en avant les produits de l'INRA du centre de Toulaine. Et là, désormais, c'était plus une approche humaine avec cette opération Troctablouse où effectivement, les laborantins, en tout cas de l'INRA, ont accepté de prendre le rôle de commis. Pour aller plus loin, je pense qu'il faut les faire venir encore plus tôt le matin, quitte à faire les approvisionnements avec eux et qui viennent à la cuisson. Ils se sont rendus compte aussi du quotidien que nos équipes peuvent vivre. Et je pense que ça les a bien fédérés. D'être associés à ce type d'événement est très important pour nous. On met en avant la qualité de vie et les services de qualité de vie. Ça permet de fédérer aussi bien le personnel de l'INRA que le personnel Sodexo. Notre métier, c'est donner du plaisir à travers du goût. Et là, ça a permis effectivement le plus grand bénéfice, c'est de co-construire aussi ce relationnel très important entre les équipes. Alors l'INRA est un de nos plus importants clients sur l'Aquitaine. Il était important de s'associer à l'INRA et la mission développement durable dans le cadre de la semaine du goût, 27e semaine du goût. Donc on a voulu faire une coactivité où le personnel INRA s'est impliqué à côté de nos équipes pour mettre en avant les produits et une recette concoctée par Jean-Marc Casanov, qui est notre expert culinaire pour cette opération. Je pense que c'est une réussite dans le sens où les clients ils ont pu voir les collaborateurs INRA réaliser les dressages et on s'est organisé tous ensemble pour avoir un résultat dans l'assiette qui était très satisfaisant et ils étaient ravis de faire ce dressage. On a pu mettre en œuvre en amont la recette qui a été validée par l'équipe INRA et ensuite avec notre responsable de site qui est Jean-Paul Bondy, on a pu passer les commandes, organiser un peu le travail. Pour la prochaine fois, ce qu'il faudra améliorer, c'est plutôt que l'équipe participe à la cuisson et qu'on puisse élaborer la recette le matin tôt en équipe. C'est une belle expérience, donc on s'est bien organisé avec Jean-Michel. Pour une première, je pense qu'on a pas trop mal réussi. Voilà. Peut-être qu'on va renouveler l'expérience dans les mois à venir. De notre côté, il n'y a pas de souci. Moi j'ai bien aimé et c'est en tant que membre de l'AUC, je trouve que dommage que les autres membres n'aient pas pu venir. Très bon moment de partage, d'échange, de coopération. C'était une expérience plutôt agréable parce que j'ai rencontré des gens sympathiques. Très bonne expérience, les participants ont apprécié et c'était du plaisir de leur faire plaisir. S'il te plaît, merci.